C'est Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. Nous en sommes déjà à l'épisode 10 de cette passionnante série sur le génial Napoléon Bonaparte. Si vous êtes parisien, vous connaissez sans doute la longue rue de Rivoli qui passe devant le Louvre et le Palais Royal. La bataille de Rivoli s'est déroulée les 13 et 14 janvier 1797 pendant la campagne d'Italie. Accrochez-vous, car vous êtes sur le point de revivre un moment clé de l'histoire. Avant de plonger dans les détails de la bataille de Rivoli, revenons un instant sur le contexte. Après la victoire d'Arcole que nous avons vue dans l'épisode précédent, le général autrichien Alvinci décide de lancer une contre-attaque pour soulager Mantoue assiégé. Cependant, il commet une erreur en divisant ses forces, ce qui va s'avérer décisif pour le dénouement de la bataille. Les troupes françaises du général Bonaparte sont déployées à proximité de Rivoli et Vérone, prêtes à en découdre. Le 12 janvier 1797, Alvinci attaque Barthélemy Joubert, qui se replie sur le plateau de Rivoli. Pendant ce temps, Bonaparte et Berthier rejoignent Joubert pour renforcer les troupes françaises. Le 13 janvier au matin, Joubert reçoit l'ordre de reprendre la chapelle de San Marco et lance l'attaque. Les troupes françaises sont initialement en difficulté, mais tout bascule lorsque la division de Masséna arrive sur le champ de bataille après une marche forcée de 12 heures. Les Autrichiens, épuisés par les combats et menacés sur leurs arrières, sont rapidement repoussés. Les autres colonnes autrichiennes avancent également, mais elles ne parviennent pas à renverser la situation. Bonaparte, voyant l'occasion de remporter une victoire décisive, engage ses réserves et la déroute autrichienne devient inévitable. Les Autrichiens prennent la fuite. Les troupes françaises concentrent alors leurs forces contre le centre autrichien, qui cède vers midi. L'aile droite autrichienne, relativement isolée, est mal préparée à lutter contre la puissance de l'armée française. Finalement, les Autrichiens se rendent massivement. Cette victoire à Rivoli permet à Napoléon Bonaparte de poursuivre le siège de Mantoue qui capitulera le 2 février, marquant ainsi une étape majeure dans la campagne d'Italie. La bataille de Rivoli et la prise de Mantoue coûtèrent en 3 jours à l'Autriche 45 000 hommes tués ou faits prisonniers. Plus rien ne peut arrêter Bonaparte en Italie. Quelques semaines plus tard, les Autrichiens sont obligés d'accepter la paix. Il est important de souligner le rôle clé joué par le général Masséna lors de cette bataille. Ayant parcouru 148 km en seulement 2 jours, il a été salué par Napoléon Bonaparte comme l'enfant chéri de la victoire, une reconnaissance qui lui vaudra le titre de duc de Rivoli sous l'Empire. La bataille de Rivoli a marqué un tournant dans la campagne d'Italie, renforçant la réputation militaire de Napoléon Bonaparte, contribuant à l'affirmation de sa carrière politique. Cette victoire stratégique a également consolidé la domination française sur la péninsule italienne. Même si aujourd'hui le souvenir de cette bataille est commémoré, notamment à travers la rue de Rivoli à Paris, qui rappelle l'héroïsme des soldats et le génie tactique de Napoléon Bonaparte, elle n'est tout de même pas assez mise en valeur à mes yeux. La bataille de Rivoli demeure l'une des batailles les plus emblématiques de l'histoire militaire. Elle a permis à Napoléon Bonaparte de consolider sa position en Italie et de se faire remarquer sur la scène internationale. Cette victoire a également marqué le début d'une série de triomphes qui allait propulser Bonaparte vers les sommets encore plus tard. Nous espérons que cette plongée dans l'histoire de la bataille de Rivoli vous a captivé. N'hésitez pas à commenter et à partager vos propres connaissances sur ce sujet. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos vidéos fascinantes sur l'histoire. À bientôt pour de nouvelles aventures historiques. C'était Adrien Analyste, votre analyste d'histoire. À la prochaine.